Il y a parfois des rencontres rêvées, celle d'une ville avec un cinéaste par exemple. La ville c'est Berlin. Berlin, ancienne capitale du Reich, peut-être future capitale d'une Allemagne réunifiée avec 3 millions d'habitants. Berlin et son mur, ou du moins ce qu'il en reste. Berlin et ses brasseries. Le souvenir des années folles, cette époque où la création était reine, avec Fritz Lang ou Bertolt Brecht. Le cinéaste, c'est Chris Marker, l'un des plus grands noms de ce que l'on appelle le cinéma du réel. Chris Marker, c'est un regard à la fois tendre et incisif, toujours personnel, et qui nous a valu des films comme Lettres de Sibérie ou Le fond de l'air est rouge. Pour Envoyé spécial, Chris Marker a promené sa caméra dans Berlin. Ce qu'il en a tiré, une balade berlinoise où sur fond d'amertume, on a conscience que la fête est finie et que l'avenir reste à inventer. Voici donc la Berliner Ballade de Chris Marker. Cette fois, tu m'écris de Berlin. Et ta première visite est bien sûr pour le zoo, le Tiergarten, une petite cure d'innocence animale avant de plonger dans la vie humaine. Toujours modeste, tu commences par où Dieu a commencé. Tu me dis que tu feuillettes cette ville, comme les pages du Berlin que Giraudoux avait écrit en 1930 et dont tu cherches, ici ou là, des signes. Giraudoux aimait les poètes allemands. Une amie t'a emmené au tombeau de Kleist, sur la rive du Wannsee. Sur l'autre rive, la villa où fut décidée en 1942 la solution finale, l'extermination des Juifs. Toute l'Allemagne coule entre ces deux rives. Also dieser Jahrgang 31, ich war 13,5 Jahre, ich war in diesem Kriegsgebiet in der Oberlausitz. J'avais 13 ans et demi à la fin de la guerre. J'ai vécu la guerre, j'ai vu les morts. Avec la puberté, j'ai vécu la misère de l'après-guerre, l'euphorie de la libération, la rencontre avec les Russes et la révélation de ce qu'avaient fait mes frères et mes pères pendant cette guerre. Ça a été un tel traumatisme qu'il fallait expier. Et être aux côtés des soviétiques, c'était une expiation. Ceux qui faisaient un pas vers l'ouest, je les soupçonnais de vouloir la bonne vie, de pactiser avec les bourgeois et de refuser l'expiation. Quand j'y pense maintenant, comme c'est amer, comme si pendant des années on avait refusé l'amour, on avait renoncé à respirer. Et pour le plus petit signe de talent, il fallait expier 2 fois. Un qui ne s'est pas laissé piéger par cette culpabilisation du talent, c'est Wolf Biermann, le chanteur-poète. D'abord militant communiste, puis mauvais esprit, ou bien l'inverse, bref, bagarre avec les autorités pendant des années, et puis l'exil. Maintenant qu'il peut revenir, il fait crouler de rire une salle de Berlin-Est en racontant comment, à la frontière, le policier lui a dit « Ah, monsieur Biermann, si seulement vous avez écouté plus tôt. » Passer cette frontière était un rêve ou un exploit. C'est aujourd'hui une formalité, demain un souvenir. Tu as toujours aimé les gares. Un Berlinois y repère les Allemands de l'Est, bien sûr, mais aussi les Tchèques, les Polonais, toute une Europe entrée par la brèche du mur comme par un coup de vent. Le nombre exceptionnel de sacs à dos, dans une région qui n'est pas réputée pour ses montagnes, désigne les chasseurs de trésors.
Les Polonais règnent sur le trafic des marques est-allemands. Un trafic dont d'ailleurs personne ne se cache. Une espèce de bourse sauvage qui fait sûrement moins de victimes que la vraie. Russische. 40 Mark kostet kompletter Uniform. Naja, wenn jemand kapitalistischen Bau hat, dann passt eine russische Uniform nicht. Die Riesenkrakau aus der Riesenbratpfanne hier. Ganz was Feines hier. Wunderbar. Mais l'industrie la plus florissante des abords du mur, c'est le mur lui-même. Puisque le mur se vend, on continue à fabriquer du mur. Certains jouent à ça par provocation. Le groupe N-Kunst proclame que c'est une façon détournée d'entrer au musée. Tous n'ont pas ce désintéressement, et si on mettait bout à bout les fragments certifiés du mur qui circulent de par le monde, on obtiendrait la Grande Muraille de Chine. Scène berlinoise, on vend les morceaux de mur devant les tombes de ceux qui sont morts en essayant de le franchir. Tu regardes cet espace vide derrière le grillage. Le mur était là, à 2 mètres. Dans cet espace sont tombées celle-ci, qui avait 18 ans, et celui-là, inconnu. Inconnu. On grimpait sur des passerelles pour regarder l'Est. La porte de Brandebourg était défendue comme une forteresse. On disait « Mes parents habitent là-bas » ou « Je me souviens de ce quartier ». Une préhistoire qui n'a pas encore 5 mois. Les fragments les plus remarquables de ce qu'on appelait le Mauerkunst, l'art du mur, sont entreposés discrètement à Berlin-Est. En attendant quel musée? Les miradors aussi sont rangés, bien en ordre, un haut, un bas. Les décors sont démontés, la pièce est finie. Certains acteurs ont reçu de vraies blessures. Je me suis toujours demandé ce que j'irais faire à l'ouest. Là-bas, pour les artistes, c'est la jungle, et ça use. Et tout d'un coup, nous voilà menacés d'être conduits exactement là où on ne voulait pas aller. Qu'est-ce qui nous reste ? La résistance encore, rien d'autre. Il faut comprendre que toute la vie est faite de résistance. Contre la normalité, contre la médiocrité des pouvoirs.
Et aujourd'hui, le pouvoir c'est l'argent, le marché, une technique très précise de séduction. Et c'est clair qu'on n'a rien à voir avec ça. Alors il faut encore refuser, il faut se retirer dans un coin, faire ce qu'on a à faire, cela et rien de plus. Au fond, je pourrais dire, comme bilan de ma vie, je suis allé de défaite en défaite. L'assimilation que la plupart des gens font entre stalinisme et socialisme, et que le socialisme a échoué, et donc que c'est mauvais, ça a pour conséquence que ceux qui s'engagent quand même sont sous pression. On en a fait l'expérience ces dernières semaines. On n'a pas pu faire l'unité avec d'autres mouvements démocratiques, non pas pour des raisons de fond, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'allier avec quelque chose qui s'appelle la gauche unie. Ils pensent qu'on ne doit plus parler de gauche. Ils pensent que les idées de gauche doivent être formulées autrement, pour que personne ne s'aperçoive plus que c'est la gauche. Et pour nous, il y a des choses terribles. Nos couleurs d'affiches se font cogner dans la rue. C'est tellement fou. On fait là-dessus des plaisanteries un peu tristes, du genre, voilà, après des années de travail dans l'illégalité, on vient tout juste d'en sortir, et déjà il faut penser à y retourner. Mais pour le moment, c'est la légalité, neuve, comme ces isoloirs fraîchement sortis de la blanchisserie. Tu as saisi au vol ce petit mouvement de fierté des femmes qui votaient pour la première fois. Et aussi un petit sketch berlinois avec de fausses jumelles. Ja, ist meine. Oder haben wir verwechselt? Nee, Ach Gott, du traut mich ja. Ja, nee, das habe ich mit den Angescheine verwechselt. Ja, das Kann passieren, nicht. ist mal schon angenehmer. On a beaucoup défilé devant les batteries de cuisine des télévisions du monde. Les flics étaient charmants. Celui-là disait « pas de thérapie de choc ». Quelqu'un lui a crié « on a eu 28 ans de thérapie de choc ». Vers 5 heures, un soleil rouge troue la rue grise. C'est le signe qu'on approche de la maison du parti. Le Parti communiste s'est atomisé, il n'a plus de comité central, mais il a encore des électeurs, 20% à Berlin, et un leader, Gregor Gysi. Ça tient de la mission impossible, relancer un parti qui a laissé le souvenir d'une catastrophe nationale. Gysi relève le défi avec panache, aidé par une popularité réelle. Avocat, il défendait les dissidents du temps des crocodiles staliniens. Tous les membres de la CDU ne peuvent pas en dire autant. Chez les libéraux, l'atmosphère est plus, disons, giscardienne, puisqu'il est venu lui-même leur prêter main forte. Ils ont fait 5%. Chez les Verts, on n'a pas vraiment le moral. Les résultats commencent à tomber et on découvre la victoire de la CDU que personne n'attendait. Ich habe mich mit 2
Tout au long de la soirée, le nouveau paysage va se dessiner à la télévision, puisque c'est à la télévision que tout se passe. Ceux qui sont descendus dans la rue en octobre, ceux qui ont dansé sur le mur en novembre, ne se retrouvent pas dans les chiffres qui continuent de tomber. Ils avaient annoncé une victoire de la liberté. Demain, les journaux titreront sur une victoire du Deutschmark et quelques esprits pervers se demanderont si on parle bien de la même chose. Ich möchte am heutigen Tag mich nicht auslassen darüber, was uns am Wahlkampf in den letzten Wochen nicht gefallen hat. Ich glaube, dass wir morgen in unserem Vorstand eine erste Analyse versuchen. On est très déprimé par les résultats. On avait espéré que les forces qui sont relativement à gauche de la CDU, comme le SPD et d'autres, seraient en mesure de former un gouvernement. Les résultats montrent que la population veut une intégration rapide à la RFA et pas un rapprochement progressif des deux États. Sans doute est-ce la vieille illusion de la gauche, toujours espérer que la raison va dominer le ventre, mais c'est le ventre qui domine. C'est bien Brecht qui disait « beefsteak d'abord et la morale après ». Je crois qu'il y a une logique fatale dans l'évolution de l'humanité qui est de se détruire elle-même. Ça se voit dans la marche vers la catastrophe écologique et dans l'incapacité à avoir des rapports normaux avec le tiers-monde. Je crois que l'humanité va suivre cette logique. Je ne crois plus à l'espoir des générations futures. À la CDU, évidemment, c'est la divine surprise. Die CDU wird 40% erreichen. Die SPD 21%. Die CDU 15%. Die Liberalen 6%. Und der Rest, das sind etwa 10%, das verteilt sich auf die Nous devons passer des très grandes difficultés, mais je serai avec les vaincus, comme avant. J'étais toujours avec les vaincus. Je ne veux pas être avec les vaincus. Ich hatte die Lüge schon halb gefressen, als neben im Osten die Sonne aufging. Ich hatte mich halb schon abgefunden und ganz vergessen, was Zukunft war. Wir haben uns mit unseren Bonzen geschunden, wie ein altes Stadtbiester willst, die faule Traurigkeit raus aus der Luft. Und wir sind stärker als Ratten und Drachen und haben vergessen. Und immer gewusst und immer gewusst. Das Schlimmste war nicht an unseren Tyrannen, die rotgetünchte Tyrannei. Das Schlimmste waren dabei wir selber, all unsere Feigheit und Kriecherei. Und dass wir auch selber das Übel waren, ja, das ist die Chance für unser Glück. Ihr seht, es geht hier um uns zu
auch selber das ewige Menschenrecht zurück. Nun atmen wir wieder, wir weinen und lachen, die faule Traurigkeit raus aus der Luft. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen und hatten vergessen und immer gewusst und immer gewusst. Habt keine Angst, ihr Herren da oben, auch ihr dürft wieder Menschen sein. Wir drehen den Spieß nicht um und schlagen euch nicht die falschen Fressen ein. Lasst uns mal eigene Wege suchen, es geht nur so und anders nicht. Wir wollen Gerechtigkeit, eine Rache.